Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Chers frères et sœurs, c'est votre frère le Zoulou de Bogota. Nous, on n'est pas dans les émotions. Nous, on n'est pas dans les histoires. Non, 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 non. Nous, on veut la vérité, le vrai. Quand le Zoulou de Bogota fait un choix, il fait sur le choix de la vérité. Nous, on n'est pas dans les émotions. On a vu les gens sur les réseaux sociaux dans l'émotion. Oui, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Voilà ça. Voilà. Nous, on n'est pas dans les émotions. Nous, on est dans la vérité. Voilà. Vous avez fini de parler là. Bon, voilà ça maintenant. Voilà ça. Samuel Eto'o est venu. Vous savez, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Surtout, je vais dire la vérité à certains RHDP. Hein. Vous qui étiez en train de soutenir cette histoire de Samuel Eto'o, toi-même là, mon frère, dis-moi la vérité. Toi-même, tu es ivoirien là. Si Idriss Diallo, il y a quelque chose qui ne va pas à la Fédération ivoirienne de football, et puis le ministère des Sports décide de faire quelque chose, et puis Idriss Diallo vient s'asseoir, et non, il a été voté. Mais de quoi nous sommes en train de parler? Depuis quand un président de fédération de football peut être au-dessus du ministre des Sports? Le ministre de tutelle de la Fédération ivoirienne de football, c'est le ministre des Sports. Le ministre de tutelle de la Fédération ivoirienne de basket, là, il est sous tutelle du ministre des Sports. Et non le contraire. Il y a certaines choses qui... Bon, voilà ça maintenant. Ce que moi j'ai dit là, j'ai dit qui est entre Samuel Eto'o et puis le ministère là. Moi ça c'est... Mais l'affaire où il vient prendre l'entraîneur là, le monsieur qui n'a rien dedans, le monsieur qui est venu trouver, et c'est toi-même qui l'as appelé. Tu viens lui dire, si tu sors d'ici, tu ne mettras plus les pieds ici. Mais on est dans quel monde? Massarangue Berté, salut à toi depuis ta position, ma petite soeur. Hein? Et Traoré, salut à toi depuis ta position. Je vous ai dit, mais ce qui est bon là, ils n'encouragent pas ça. Parce qu'ils se disent que c'est facile de travailler sur la mentalité des personnes qui n'ont rien compris. Mais nous autres, on n'est pas dans ça. Nous autres, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans la vérité. Ils sont dans le monde de l'émotion. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, oui, mais ils ont pris cette histoire-là pour dire, voilà, l'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller, l'Afrique doit se réveiller. Mais l'Afrique doit se réveiller là, ce qui allait obliger Samuel Eto'o à aller prendre un Belge. Mais de vous à moi, la personne même qui allait appeler le Belge là, pour venir diriger là, c'est Samuel Eto'o. Est-ce que tu peux te comporter comme ça en Belgique? Mais est-ce que ça là, c'est des bonnes réactions? Mais ce n'est pas bien. Il vient maintenant demander pardon. Mais depuis quand un président de fédération peut vouloir créer direct avec son ministère de tutelle? Et puis vous êtes là, vous l'encouragez. Oui, ce que tu as fait, c'est bien. Bon, voilà ça maintenant. Il est venu porter boubou, bras long, pour venir s'asseoir. Et je vais commencer mes propos par vous présenter des excuses. Mais de vous à moi, chers frères et sœurs, nul ne doute que Samuel Eto'o a été un grand joueur. Il a rendu honneur, non seulement au Cameroun, mais il a rendu honneur dans sa carrière de footballeur, il a rendu honneur à l'Afrique. Mais cela ne donne pas l'autorisation à Samuel Eto'o. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Samuel Eto'o, chers frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'on se mente. Parfois, on a des interviews de Samuel Eto'o où lui-même il reconnaît qu'en tant que joueur, lui, il a un joueur dans l'équipe nationale du Cameroun. Lui, en tant que joueur, il a un des joueurs aux entraîneurs. Mais ce que tu as fait hier, voilà pourquoi quand un homme passe, il laisse toujours des traces. Ce que lui, il a fait hier, quand il était joueur, c'est ce qui est aujourd'hui devant lui.
Faut pas, on va... Faut pas, on va... Quand un frère fait quelque chose, n'encourageons pas les gens dans... Quand un frère fait quelque chose, faut pas l'encourager dans la... Chers frères et sœurs, on peut ne pas aimer le Cameroun. On peut dire tout ce qu'on veut du Cameroun. Mais le Cameroun représente une histoire dans le football africain. Le Cameroun représente une histoire dans le football africain. Samuel Doé n'avait pas, Samuel Eto'o n'avait pas besoin de faire tout ce cinéma-là. Organiser des choses, aller filmer. Mais, chers frères et sœurs, faut pas, on va, ce que vous n'allez pas accepter demain, faut pas l'encourager aujourd'hui. Donc je le dis haut et fort, surtout à mes fans du RHDP, il faut arrêter les trucs dans lesquels on est dedans. Si vous soutenez aujourd'hui Samuel Eto'o dans ce qu'il est en train de faire, si demain, Idriss Diallo, qui est le président de la Fédération ivoirienne de football, du sport, nommé par le président de la République, ne venez pas dire que non, ce que Idriss Diallo fait là, ce n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, vous avez encouragé de l'autre côté. Il ne faut pas, chers frères et sœurs, chacun doit respecter son rôle. Chacun doit respecter son rôle. Parce que le monsieur qui vient se présenter devant Samuel Eto'o, en verse là, le monsieur ne vient pas à son nom. Le monsieur dit, il vient au nom du ministère du sport. Mais et le ministère du sport est au-delà de la fédération. Le ministère du sport est au-delà de la fédération. Et cette histoire-là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais il faut reconnaître que Samuel Eto'o pour aller parler avec le ministre. Mais c'est ce qui a envoyé tout ça. Bon, maintenant tu as fini de faire tout ce cinéma. Mes chers frères et sœurs, de vous à moi, après tout ce qui s'est passé, même si Samuel Eto'o avait raison, avec tout ce qui s'est passé aux yeux de tout le monde, où lui, il a accepté d'aller prendre des gens pour venir filmer, même si le ministre des Sports devait soutenir, devait même accepter l'aide de Samuel Eto'o. Mais est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, dont tout le monde est en train de parler aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez que ce serait même une bonne image pour le Cameroun si le ministre des Sports, sinon le ministère des Sports devait arrêter? Hein? Mais quand tu parles de ça, les gens ne veulent pas accepter. Mais chers frères et sœurs, à un certain moment, prenons le courage de faire la différence des choses. Voilà. Prenons le courage de faire la différence des choses. Une fédération de football ne peut pas être au-dessus d'une décision prise par le ministère. Un président de fédération ne peut pas rentrer en ministre nommé. Le ministre est son patron. Dans ce genre de choses, oui, et voilà, ça c'est un garçon. Bon, ceux qui avaient dit, vous qui avez dit hier, là, que Samuel Eto'o, parce qu'il a parlé comme ça, là, c'est un garçon, là. Pardonnez, venez dire maintenant que c'est une femme, parce qu'il allait demander pardon. Venez dire maintenant qu'il allait demander pardon. Moi, je le dis haut et fort. C'est comme souvent, tu vois certains de nos frères ici. En Europe ici. Parce que oui, monsieur s'est retrouvé dans un état de droit, parce qu'on respecte, parce que oui, ici là c'est le droit. C'est devenu le quotidien de l'Africain. Ça dit que nous on veut qu'on nous respecte, mais nous on n'est pas prêt à respecter. C'est l'Africain qui va trouver le monsieur dans l'exercice de ses fonctions et c'est lui qui... Je vais vous dire quelque chose. Chers frères et sœurs, regardez sur les réseaux sociaux. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Le professeur là-même, il est plus âgé que toi qui est son papa. Mais toi, tu te lèves et puis tu t'as professeur. Mais attends, on est dans quel monde? On est dans quel monde? Ça dit que toi, le professeur de ton enfant est âgé que toi. Toi, parce que c'est toi qui payes l'école, mon maître de CP1 était comme un grand frère pour moi. Il était comme un père pour moi. À notre époque, mon professeur était comme un grand frère. Il était comme un père. Quand il disait quelque chose, je devais le faire. Même si j'avais raison, peut-être que j'allais expliquer après. Mais à partir du moment où c'est lui qui est le professeur, moi je n'ai pas de justification à donner. Mais aujourd'hui, mais c'est ce qu'on voit dans le monde. Il y a des enfants qui sont en classe et ils pensent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est normal.
le respect avant tout. Le respect avant tout. Samuel Eto'o est allé loin. Il n'a pas raison. On n'a qu'à lui dire la vérité. Mon frère, toi Samuel Eto'o te nourrit. Moi, il ne me nourrit pas. Le respect avant tout. Le respect avant tout. Mon frère, ici, là, en Europe, ici, ton patron, il y a 100, 200 personnes dans sa société, 300 personnes dans sa société. Quand il rentre dans la salle à manger, ou bien peut-être il allait, toi tu es arrêté, tu veux prendre ton café devant la machine. Lui, il vient, c'est pas parce qu'il est ton patron, hein, et puis il passe devant toi. Hein. Mais bien au contraire, si tu ne fais même pas attention, ça dit que l'homme qui est ton patron, quand tu viens, que tu le trouves là, lui, il sait qu'il ne va pas travailler, il va monter au bureau pour aller s'asseoir. Et puis il vous dit, allez-y prendre votre café, vous allez partir travailler. Mais en Afrique, le propriétaire d'un seul taxi, ça dit que son taxi, ça dit que le patron, le propriétaire du taxi, quelqu'un qui travaille pour lui, il voit son patron venir de loin déjà. Le gars même, il est encore à 2 km. Lui, il s'est levé, il a déposé la chaise pour que son patron s'asseye. Mon frère, il faut arrêter ça. À notre époque, on respectait le maître. On avait peur du professeur. Quand on savait que le professeur était en train d'arriver, même quand l'heure n'était pas encore arrivée, tu courais pour entrer en classe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à notre époque? Les élèves sont devant la salle de classe. Le professeur arrive. Il est l'heure. Eux, ils ne rentrent pas. Ils laissent le professeur rentrer. Et quand le monsieur a commencé les cours, c'est là qu'eux, ils rentrent maintenant. Et puis tu vois des parents, d'élèves qui encouragent ça. Mais mon frère, est-ce que tu connais ton avenir de demain? Aujourd'hui, tu es un élève. Mais est-ce que tu sais que demain, tu peux te retrouver à la place du professeur? Maïmouna Traoré, salut à toi, ma très chère soeur. On n'a qu'à se dire la vérité. Ce qui n'est pas bon, n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, n'est pas bon. Déjà, quand Samuel Eto'o dit, par exemple, au monsieur, est-ce que tu peux faire ça en Belgique? Mais ce que Samuel Eto'o oublie de nous dire, ce monsieur-là n'était pas au Cameroun. C'est lui qui allait le prendre en Belgique pour l'envoyer. Donc, à partir du moment où tu allais prendre quelqu'un chez lui pour l'envoyer chez toi, il est mieux que toi. À partir du moment où tu allais le prendre chez lui pour venir chez toi, il est mieux que toi. Au lieu qu'on prenne le courage de lui dire, ah non frère, ça là, tu ne devais pas faire. Parce qu'en réalité, ce monsieur-là n'a rien dedans. C'est toi-même d'abord qui allais le prendre pour venir. S'il a eu des comportements qui ne sont pas bons, il faut régler ça avec lui. Non, tu veux te montrer les choses. Bon, voilà ça maintenant. Voilà ça, tu as assez. On est en train de te donner conseil. Cher frère, le monde a changé. Le monde a changé. Le monde a changé. Le monde aujourd'hui a changé. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Le monde a changé. Le monde a changé. Et ça là, ce n'est pas bon. Tu as l'argent que telle personne, à cause de ça, tu vas... Mon frère, il ne faut pas rentrer dans ça. Oui. C'est toi qui allais chercher le Belge là pour venir le déposer. Mon frère Tchang le Dozo, ou bien. Mais c'est de ça. Mais il y a d'autres qui vont venir dire, il y a des gens même qui me demandent ici, est-ce que tu... Mon frère, si moi tu viens demander à moi que je ne suis... Tu as encouragé quelqu'un dans bien. Ce que tu as fait là, c'est bien. Lui qui vient s'asseoir maintenant et puis il demande pardon. Bon, maintenant, là, la finalité, là, c'était quoi? Tout ça. Ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Chers frères et sœurs, moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dedans. Oui, l'État de Côte d'Ivoire doit prendre une décision. On ne peut pas diriger le football ivoirien comme ça. Il faut qu'Idriss parte. Hier, quand vous étiez en train de dire qu'Idriss doit partir là-haut, vous n'êtes pas allé vous arrêter devant la Fédération ivoirienne de football. Vous avez demandé à l'État de Côte d'Ivoire de régler le... Donc ça veut dire que si vous demandez à l'État de Côte d'Ivoire, si vous demandez au ministre des Sports de régler le...
le ministre du sport, là, il est le ministre de tutelle de Idriss Diallo. Même s'il a été élu. Ça veut dire que vous reconnaissez que le président de la fédération n'est pas au-dessus du ministre des Sports. Donc si le ministre des Sports du Cameroun a demandé un certain arrangement dans l'encadrement technique de l'équipe nationale, bon, on peut dire qu'il se... Mais Samuel Eto'o n'avait pas besoin de rentrer dans... Mais vous pensez que c'est... On parle, ils ne sont pas de Côte d'Ivoire. On ne parle pas de Côte d'Ivoire. On dit le football camerounais. Est-ce que quand on parle là, on parle des pays de l'AES? On ne parle pas d'eux. On parle du Cameroun. On ne parle pas de la Côte d'Ivoire. On dit il y a une... Voilà. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Merci beaucoup à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Nous, on a fini. Le dossier de Samuel Eto'o, c'est terminé. Comme lui-même, il est venu sa fois pour demander pardon, il est pardonné. Mais dorénavant, que les présidents de fédérations de football comprennent une chose, que les histoires qu'on leur raconte sur les réseaux sociaux pour dire non, oui, le foot... Mon frère, aucun président de fédération ne peut être au-dessus d'un ministre des Sports. Voilà. Aucun président de fédération, aucun président de fédération ne peut être au-dessus du ministre des Sports. Mais chers frères et sœurs, quand même, on n'est pas dans un pays de l'AES. Hein? On n'est pas dans ces pays-là. On est dans des états de droit, chers frères et sœurs. Djiboati de Tengrela, salut à toi depuis ta position. Voilà. Donc, il faudrait que les gens comprennent qu'il y a certaines choses qui doivent changer. Hein. On ne peut pas continuer dans la... Les gens n'ont pas le temps de ces... Pour vouloir avoir ce genre de comportement, il faut aller vivre dans les pays de l'AES. Ceux qui se lèvent matin pour boire l'air de vache là. Il faut aller les voir. On est dans un état de droit. Hein. Voilà. Donc, respectez les gens. Vous avez compris? Arrêtez de... Voilà. C'est quelle histoire? Un président de fédération qui se lève et qui... Eh oui, je ne veux pas voir quelqu'un dans mon inbox pour me parler, oui, Zoulou. Non, non, non. Voilà. Je ne veux pas. Voilà. Si vous êtes dans les histoires comment on appelle, son supérieur, là, moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je n'ai pas été... Nous, notre génération, même quand tu étais dans la même classe que quelqu'un, tu es fort que lui. Mais puis toi-même, tu es conscient qu'il est plus âgé que toi, là, tu le respectes. Même s'il est plus âgé que toi. Ça, c'est l'éducation africaine. Hein? Ça, c'est l'éducation africaine, chers frères et sœurs. C'est l'éducation africaine. Expliquez à nos enfants d'aujourd'hui, là, expliquez à nos petits frères d'aujourd'hui que quand nous on était petits et que tu t'asseyais avec tes grands frères pour manger, tu manges avec la main droite, mais la main gauche là, tu ne laves pas ta main avant ton grand frère. Quand nous on était petits, même quand tu as fini de manger avec ton... Quand toi, ça dit que tu as mangé, mais toi tu es rassasié avant ton grand frère. Il y a l'eau qui est déposée où vous devez laver la main. Tu peux laver ta main pour te lever pour partir, mais tu ne laves pas la main, tu attends. Ton grand frère n'a pas fini de manger. Et puis tu prends maintenant l'eau là, tu lui donnes. Il lave la main. Quand il a fini de laver la main, là, toi maintenant tu laves. Et aujourd'hui là, oui, c'est ça. Quand nous on était petits, tu manges avec ton grand frère. Il y a la viande sur le riz. Il y a le poisson sur le riz. Tu ne touches pas le poisson. C'est le grand frère qui... C'est comme ça. C'est comme ça. Quand tu manges avec les grands frères, tu attrapes l'assiette. Tu as fini de manger, tu es rassasié, tu ne te lèves pas. Tu attrapes l'assiette de ton grand frère jusqu'à ce qu'il finisse de manger. Oui. C'est cette éducation-là que nous on a reçue. Et c'est dans cette éducation... Oui, c'est ça. On ne va pas changer. Ce n'est pas les moyens ici là qui vont nous faire changer. Rien ne va nous faire changer. Si cet enseignement-là encore était respecté, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui se passent en Afrique, là, ça n'allait pas se passer. Si cet enseignement-là encore était respecté,
Si nos petits frères d'aujourd'hui avaient, on leur dit, mais ils sont pris par le modernisme. Chers frères et sœurs, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci beaucoup.